On entend souvent toutes sortes de gens, des spécialistes, des psychologues, dire il faut réaliser vos rêves. Travailler à réaliser vos rêves. Et bon, quand on parle de réaliser ses rêves, on pense toujours à Star Academy, Maxime Landry qui a réussi à réaliser son rêve, Céline Dion qui est devenue Céline Dion en réalisant son rêve. Mais il y a d'autres domaines où il y a moyen de réaliser ses ambitions sans être nécessairement sous les feux de la rampe. Et ce soir, je vais vous présenter quelqu'un qui a réalisé son rêve malgré un handicap qui le prédisposait pas à le réaliser. Il s'agit de Philippe Moussette, qui vient de publier un livre qui s'appelle « Les yeux tournés vers le ciel ». Alors, il est devenu photographe, malgré un grave handicap visuel. Donc, il avait de la difficulté à voir les choses. Il dit, tiens, je vais observer l'univers. Et il s'est mis à observer l'univers avec une vue moins forte que les autres. Et ça a donné lieu à un livre assez extraordinaire dont la préface a été écrite par Hubert Reeves et Charles Tisser. Bonsoir, Philippe Moussette. Bonsoir. Alors, donc, vous avez un handicap visuel, c'est ça? Oui, exactement. C'est un nystagmus congénital. Un nystagmus congénital, c'est en fait, c'est les yeux qui bougent, donc la misère à fixer. Donc, je peux pas conduire à cause, évidemment, que j'ai la misère à fixer les objets dans son ensemble, mais dans un télescope ou dans un appareil photo, c'est pas la même chose puisqu'on est... Vous êtes capable de voir l'univers, sur la Terre, c'est plus compliqué, mais ouais, sur l'univers, ça va mieux. Exactement. Mais donc, ça s'est déclaré jeune. Je pense qu'on a des photos de vous quand vous étiez petit. De naissance, oui, de naissance. Et ça a été compliqué, donc, à vivre votre enfance à cause de ça? Ou... Ben, ça a été compliqué, mais pas si compliqué que ça. C'est sûr que j'arrivais quand même à pas à arriver à faire quand même toutes sortes de choses, mais excepté que tout était plus difficile un petit peu pour moi parce que évidemment j'avais une motricité qui était moins forte que les autres. Ouais. Mais excepté que c'est ça, se fait dans l'aiguille, ben on a réussi à faire à persévérer dans la vie, puis voilà, on réussit à faire tout ce qu'on réussit à faire aujourd'hui. Est-ce que c'est votre vue qui s'est améliorée? Parce que je vois que vous étiez jeune, vous aviez des lunettes épaisses, puis là, vous en avez plus, ou c'est la technologie qui s'est améliorée? Ben, c'est la technologie parce que j'ai reçu une opération au laser. Ah, OK. Donc, pour corriger la myopie. Mais pour corriger les nystagmus, ça ne se corrige pas encore. Ah, bon. Malheureusement. Mais c'est sûr que, évidemment, la science avance. Donc, peut-être qu'un jour, on va réussir à avoir une technologie qui va corriger cet handicap-là. Donc, vos parents vous ont acheté un télescope, vous aviez quel âge? J'avais à peu près 7-8 ans. Mais excepté que c'était un télescope jouet. Sincèrement, je déconseille aux parents d'acheter un télescope qui n'est pas de bonne qualité pour les jeunes. Pourquoi donc? Parce que ça peut les décourager. Parce que dans mon télescope, si on peut appeler ça un télescope, et c'est pas le télescope qu'on voit présentement, mais c'est une lunette astronomique de piètre qualité achetée dans un défunt distribution consommateur. Ouais. Donc, c'est comme un peu les lunettes astronomiques qu'on voit chez Toys R Us, là. Donc, pourquoi? Parce que ça donne pas le goût de regarder plus loin parce qu'on voit pas grand-chose, c'est ça? Dans la lunette que j'avais, je n'ai jamais rien vu. Ouais, je n'ai jamais rien vu. C'est clair, ça donne le goût, ça, tu vois rien. Non, c'est ça. Fait que, on va en acheter un autre, essayer de voir quelque chose. je continuais avec une paire de jumelles, ça voyait mieux. Ah, vraiment? Oui. Alors, donc, ça vient d'où, cette passion, dans ce cas-là, si vous n'avez rien vu la première fois? Là? Ben, j'ai continué avec la paire de jumelles, puis je continue à faire mes observations avec une paire de jumelles. Le télescope, ben, il servait comme bibelot dans ma chambre et il sortait pas. Alors, est-ce que vous êtes devenu photographe professionnel et vous gagnez votre vie à faire ça? Oui, bien, moi, je suis en fait photographe pour un site Internet qui s'appelle Infoculture, qui est un média culturel à Québec. Puis, je couvre des shows, je couvre des événements culturels aussi. Et, évidemment, la passion pour la photographie est venue avec la passion pour l'astronomie aussi. Alors, parlez-moi de l'astronomie, là, parce que on voit tout. Vous avez une connaissance assez pointue, là, vous nous présentez des photos assez spectaculaires, mais étayées de renseignements, ça nous dit ce que c'est, ce qu'on voit quand on voit la photo que vous montrez là, présentement, là, c'est une photo d'une aurore boréale prise le 7 novembre 2004. Cette photo-là a fait le tour du monde. Et pourquoi donc? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Bien, premièrement, regardez la forme de l'aurore boréale. C'est une forme de couronne. Donc, les aurores boréales, je ne sais pas si vous savez d'où ça vient, mais ça vient du soleil, en fait. C'est le vent solaire qui va pousser des petites particules vers la Terre et qui va amener, en fait, des couleurs. En se mélangeant avec l'atmosphère. Mais ça se produit seulement au pôle Nord et au pôle Sud magnétique.
Mais excepté que quand il y a un brassage, ben des fois, ça descend plus bas. Et ça a été pris à Québec, à Val-Bélair. À Québec? Oui. Et, mais c'est compliqué à prendre en photo? C'est pas compliqué à prendre. Ça, un trépied, un appareil photo, un déclencheur, puis un appareil photo, évidemment, réflexe, là, un déclencheur, puis on est parti. Et là, j'ai vu, vous connaissez, d'ailleurs, c'est Hubert Reeves qui a écrit votre préface, puis lui, il connaît le tabac, là, mais là, vous nous parlez des galaxies, de chacune des galaxies. La galaxie, le Lion, la Vierge. Oui, ça, c'est les constellations, ça. Les constellations, c'est que ça a de l'horoscope. Donc, c'est ça que ceux qui font les horoscopes lisent ou quoi? Non, c'est pas du tout la même chose. L'astrologie versus l'astronomie, c'est vraiment pas la même chose. L'astronomie, c'est la science. On observe les choses dans le ciel. L'astrologie, bien, on essaie de comprendre qu'est-ce qui peut se passer avec nous autres, avec les planètes, mais en fait, c'est complètement basé sur rien, l'astrologie. Et vous nous expliquez, parce que les planètes ont des positions, et on a surnommé certaines parties du ciel d'un certain nombre de noms. Il y a le corbeau, la coupe, le sextant, le dauphin, l'aigle. Ça, c'est des noms de constellations. C'est des noms... Parce que ça ressemble à un aigle, ça ressemble à un dauphin? En fait, c'est les anciens qui... c'est les Grecs qui ont nommé ces types de constellations-là, ces noms de constellations-là, mais excepté qu'on s'entend qu'il y en a peut-être fumé du bon, parce que on se demande des fois... Le dauphin, il ressemble plus à un dauphin. Oui, c'est ça, exactement. Fait que c'est sûr que c'est pas évident non plus. Alors, quand vous vous intéressez à ça, là, comment ça fonctionne, les séances de photos? Vous passez la nuit là? Ou... Oui, on passe des fois de la nuit là. C'est vraiment difficile. Je ne sais pas si on peut montrer à l'écran le télescope que j'utilise comme instrument. Oui, on l'a ici, merci. Donc, vous voyez, dans le haut, il y a comme une petite caméra avec le petit télescope. Ça, c'est pour guider dans le ciel. C'est pour suivre une étoile. Tandis que le gros télescope, lui, le plus gros tube qui est dans le bas, lui, la caméra est attachée après. Donc, on photographie le ciel à partir du gros télescope et on guide à partir du petit. Donc, on suit les étoiles parce que la Terre, elle tourne. Donc, il faut suivre le mouvement. Puis, c'est des longues expositions parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc, la lumière va rentrer dans le télescope, va rentrer sur le capteur CCD, le capteur numérique, et on prend des pauses. On prend plusieurs photos du même objet pour ensuite de ça les additionner dans un logiciel d'astronomie. Et on traite après ça avec un logiciel Photoshop pour réussir à faire en sorte là, que la photo soit bonne. Et c'est comme ça qu'on donne Et ça coûte combien un télescope comme celui-là? Le télescope que j'ai, c'est un télescope, c'est un FSQ 116 de Tagashi. Donc, Tagashi, c'est très coûteux, c'est japonais. Donc, c'est juste le tube, c'est 5 000 $. 5 000 $? Oui, juste le tube. Mais où vous rentrez dans votre argent? Ou là? On ne fait pas de l'astronomie pour rentrer dans notre argent. On fait de l'astronomie pour avoir du plaisir. Alors, donc, ça s'appelle les yeux tournés vers le ciel. Pourquoi vous avez appelé ça comme ça? Parce que vous avez des problèmes avec vos yeux? Oui, c'est ça, exactement. C'était pour mettre tout là-dedans. Parce que les yeux, bien évidemment, mon handicap visuel, tournés vers le ciel, bien évidemment, c'est tourné vers l'univers. Et je trouvais que c'était un bon titre là, qui regroupait vraiment là, tout dans le livre d'astronomie. Et ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai pris tout ce que je voulais dans un livre d'astronomie et je l'ai regroupé dans ce livre. Et ça nous permet, pour ceux qui ne connaissent pas ça comme moi, là, de se sensibiliser à ce qui se passe dans le ciel. Merci beaucoup, M. Moussette. C'est un grand plaisir de vous avoir sur mon plateau. En passant, il est en vente chez Archambault et sur le site web des éditions LVA. Merci beaucoup. Restez là au retour. Merci. Un petit j'en viens pendant 3 minutes. À tout de suite.